petit peu chaotique, mais cette fois-ci, c'est donné. Départ qui est donné dans cette course avec un mauvais départ de Doudou le Foll. Au contraire, on est très bien parti avec le 2, l'Elixir du Radon. Bien parti également avec Casanova du Varlet. Et également le numéro 4, DS of Ferry, surtout DS of Ferry là, qui est très bien parti et qui s'installe au commandement. Avec donc DS of Ferry, le numéro 4, qui a pris un bon départ, avec également Casanova du Verlet et le numéro 2, Elixir du Radon. Ces trois-là qui mènent devant encore le numéro 16, Capucine Fil. Un petit peu plus loin, on est là avec le numéro 8, Créole d'Avinière, qui est en 5-6e position, alors que le 3, Divine Action Job, se montre fautive. Passé devant les tribunes avec Casanova du Verlet, le 7 et le 4, DS of Ferry aux 2 premières places. En 3e position, le numéro 2 qui est là, avec également Capucine Fil qui est 4e, Créole d'Avinière et le 13, Divine du Moncel sont un petit peu plus loin, alors que le numéro 5 a totalement raté son départ, chef de partie qui est parti très moyennement, alors que le 6 est quasiment hors course et Cash Sly. Le premier tournant, donc sous la double conduite de DS of Ferry et du numéro 7, Casanova du Verlet. 3e position pour Elixir du Radon, le numéro 2, avec à ses côtés Capucine Fil sur un 3e rideau, le 13, qui est là avec Créole d'Avinière et une attaque à l'extérieur d'une casaque verte. C'est celle de Esto 4 de Cassis, surtout de Django du Jackie plutôt. Django du Jackie qui vient très vite à l'extérieur, avec les concurrents donc qui vont sortir du premier tournant. Et le 14, Django du Jackie qui vient se porter aux avant-postes, avec également Casanova du Verlet toujours là. Un petit peu plus loin, on est revenu avec chef de partie, alors que Casanova du Verlet, qui était aux avant-postes, se montre fautif. Début de ligne opposée avec chef de partie le 5 et Django du Jackie aux 2 premières places. Capucine Fil est là le 16 en 3e position devant encore le numéro 4, DS of Ferry. Ces 4 là devant le 8, Créole d'Avinière. Il y a quand même pas mal de rythme car on voit une attaque désormais du numéro 9, Eludali, qui vient très vite dans la ligne opposée, quasiment aux avant-postes. On est suivi de près par le numéro 13, Divine du Moncel, qui est là en 7-8e position. Plusieurs concurrents de front dans la ligne opposée, avec le numéro 5, chef de partie, qui est toujours devant, avec également non loin Django du Jackie qui est là en 2-3e position, et Ludali qui a continué son rapproché, qui l'emmenait maintenant en 3-4e position, devant encore Capucine Fil qui est un petit peu plus loin. On est là également avec le numéro 13, Divine du Moncel, le tournant final. Toujours le numéro 5, chef de partie qui est là avec le 14, Django du Jackie qui est en 2e position. Créole d'Avinière, semble-t-il, pas mal de ressources. Et là en 3e position, devant encore le numéro 13, Divine du Moncel. Et ces 4-là, devant encore Capucine Fil. Non loin, on a le 4, DS of Ferry. Alors que là, Sesto 4 de Cassis va tenter de progresser désormais avec le tournant final maintenant. Et ça devient compliqué pour chef de partie qui a fait énormément d'efforts et débordé irrémédiablement par Créole d'Avinière, par Divine du Moncel, ou bien encore le 14, Django du Jackie. Ces 3-là légèrement devant le numéro 4, DS of Ferry, Lucie Verva, qui a été patiente. Elle a peut-être tiré profit de la course qui s'est quand même rondement menée. Créole d'Avinière qui a facilement le meilleur maintenant au début de la ligne droite, devant encore Divine de Moncel qui se défend bien. On va tenter de revenir avec Django du Jackie, avec DS of Ferry maintenant au centre et complètement à l'extérieur. Un concurrent qui tente de revenir, c'est Elixir du Radon qui tente de venir, mais Créole d'Avinière numéro 8 maintenant à 300 mètres de l'arrivée, qui a facilement le meilleur devant Django du Jackie, devant encore Elixir du Radon le 2, et un petit peu plus loin Capucine Fil qui finit péniblement avec Créole d'Avinière le numéro 8 qui a facilement le meilleur, et à 100 mètres de l'arrivée qui n'a plus d'adversaire, même si Django du Jackie se montre courageux. Elixir du Radon à l'extérieur finit bien. Créole d'Avinière le numéro 8, la favorite qui va s'imposer. Le 14, Django du Jackie sera à 2e devant Elixir du Radon, et le 12, Doudou le Foll. 8, 14, 2 et 12 pour l'arrivée de cette première course. Le prix de la Reine du Muguet, victoire de la favorite Créole d'Avinière, Laurent. Merci Cédric, beau succès en effet de Créole d'Avinière qui s'est montré impérial jusqu'au bout. Cote finale 8,10 €. Deuxième place pour le numéro 14 qui s'est bien défendu, Django du Jackie, qui était aux alentours des 9,80 €. Et puis derrière, on a le 12 donc, et le 2, Doudou le Foll et Elixir du Radon.